Hello you! Tu sais, plus je parle avec des personnes ou plus j'échange avec des amis, et plus je me rends compte que l'un des principaux problèmes qu'on a, qui peut être notre plus grande force et aussi l'une des sources de nos regrets, c'est notre manque de cultiver notre vision. De constamment essayer de rajouter des détails dans cette vision, de constamment clarifier et visualiser cette vision. Quand le marin est en mer, est-ce que tu crois que sa boussole ou sa carte, il la regarde qu'une fois ou il la regarde plusieurs fois pendant sa navigation? Quand toi, petit, tu faisais des puzzles, tu crois que l'image, tu la regardais une fois et tu faisais genre que tu étais un petit génie et après tu la regardais plus du tout et tu faisais tes essais et tu finissais ton puzzle en 30 jours? Ou alors tu regardais l'image autant de fois que tu pouvais pour finir ton puzzle le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, ce qui te tenait à cœur, c'est de finir ce puzzle. Bah, tu as la réponse. Le marin, il regarde sa boussole plusieurs fois. Et quand tu fais ton puzzle, tu regardes l'image plusieurs fois. Et en fait, pourtant, quand tu regardes l'image plusieurs fois, ton puzzle, t'es loin d'être bête. Tu la connais l'image. Et la plupart des choses qu'on fait, c'est souvent, on dit non, mais je connais, je sais, mais t'inquiète, Kim, je sais. Je connais mes objectifs. Non, mais si, mes valeurs, je les connais, t'inquiète. Non, tu ne connais pas. Il y a une différence entre je connais et je ne fais pas. Dans le savoir, il y a la certitude. Et à trop savoir, on connaît plein de choses, mais on sait peu de choses. Et ça, c'est fondamental. C'est tellement important de savoir ce que l'on fait. Et pour savoir ce que l'on fait, c'est comme quand tu mets ta petite pièce du puzzle qui ressemble à l'autre. Et quand tu la mets, tu vois bien qu'elle rentre pas, qu'elle ne matche pas. Ou alors tu essayes de faire du forcing, parce qu'on a tous essayé de tricher comme ça, et tu sais que la pièce du puzzle, si elle n'est pas à sa place précise, à sa vraie place, elle rentre pas. Et ce qui va t'aider à la mettre, c'est la visualisation de ton image. Je répète, pourtant ton image, tu la connais, mais tu la visualises sans cesse pour savoir vraiment où tu vas mettre la pièce du puzzle. Et ça, c'est le feu. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que je vois que quand on oublie de visualiser ce qu'on veut, au final, on n'arrive pas à voir ce que l'on veut. Parce que la vision donne la direction. Donc, si tu oublies de visualiser ce que tu veux, tu ne vas pas te diriger vers ce que tu veux. Par contre, tu vas te diriger vers tes regrets. Et il est hors de question que tu finisses ton année comme l'année dernière ou comme d'autres années où tu prends quelqu'un dans tes bras en lui disant bonne année pour être poli. Mais est-ce que tu as été poli envers toi toute cette année à t'être éloigné de ton rêve ou est-ce que tu as été poli envers toi toute cette année alors que tu aurais pu faire mieux ou plus ou aller plus loin ou de manière plus intelligente? Et finalement, tu t'es prélassé ou tu as fait autre chose qui t'éloignait de tes rêves? Le plus important, c'est là. Il te reste quelques mois pour être fier de ton année, être content de ton année, ne pas avoir de regrets dans ton année et surtout préparer l'année à venir. C'est le moment de clarifier ta vision et pour entamer les actions qui vont te permettre de vivre une année et une vie sans regret, avec certitude, avec amour, avec inspiration et avec foi. Alors, il est hors de question que tu finisses l'année sans être aligné, sans avoir fait les actions que tu devais faire pour atteindre tes rêves, sans avoir fait tes petits pas. Arrive avec un goût de réalisation à la fin de l'année et au début de l'année prochaine. Tout est une question d'amour, de foi et d'application de cette conscience à tes actions pour que tu transformes. Et donc, tout est une question d'action alignée avec ton cœur. So, arrache tout et let's go!